Bon, bonjour, bonjour, chers amis. On continue là où on avait arrêté hier. C'est le cours de licence, de la troisième année de licence en probabilité. Bon, donc, sans tarder, je vais partager l'écran. Partage l'écran. Voilà, donc c'est partagé comme ça. Voilà. OK. L'écran est partagé. Oh, OK, OK. En fait, c'est pas ce qui m'intéresse ici, c'est voilà, c'est ce qui m'intéresse. Bon, on va commencer dès au début. Vous rappelez ce qu'on a fait hier, rapidos. Bon, je mets d'abord le... Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est la suite de ce cours. Probabilité cours de R3, fait par votre serviteur. Euh, je, je- je me suis inspiré sûrement des documents. Bon, c'est un cours classique, hein. Le contenu est presque le même presque dans toutes les classes de troisième année de licence en France. Bon, je ne sais pas la faculté des sciences de Bamako, comment c'est donné. Donc, sans tarder, on va commencer. Nous allons commencer tout à l'heure, tout à l'heure. Je compte sur votre attention. Sur votre attention. Bon. Comme vous voyez, c'est suivant ce plan. Nous avons hier travaillé des petits espaces probabilisés finis. Nous sommes au niveau de probabilité conditionnelle. Nous allons continuer variable aléatoire, espérance, indépendance, variance, application surprise. OK, donc on va directement à D3. D3, D3. 1, 2. D. D3. Voilà, on avait exposé jusqu'ici. C'est des exercices à chercher que j'avais donné. Maintenant, on continue. L'exercice 9. Exercice 9, on lance n fois de suite une pièce équilibrée. Sachant qu'on a obtenu K pile exactement, quelle est la probabilité que le premier lancé ait donné un pile? Même question pour le deuxième lancé. Exercice 10, la succession de Laplace. On dispose de grandes n numérotées de 1 à n. L'ur numéro K contient K boule rouge. K boule rouge. Voilà. Et probabilité conditionnelle, n moins K
boules blanches. On choisit au hasard de façon équiprobable une urne dans laquelle on tire des boules avec remise. Pour k égale à 1 à n, on note ik l'événement. L'urne choisie est la numéro k. On note aussi Rn. L'événement, les n premières boules tirées sont toutes rouges. Déterminer la probabilité de Rn, sachant UK. L'événement, nous choisissons le numéro K. De chercher la probabilité, les n premières boules tirées sont toutes rouges, sachant qu'elles proviennent de numéro K. Justifier la formule suivante. P de Rn égale 1 sur n, sigma k allant de 1 à n, k sur n puissance 1, puis montrer que la limite de cette quantité lorsqu'n tend vers plus l'infini est l'inverse de n plus 1. On s'intéresse à la probabilité pour que la énième boule tirée soit rouge, sachant que les n-1 premières boules tirées étaient toutes rouges. Ouais, étaient toutes rouges. On s'intéresse pour que la énième boule tirée soit rouge, sachant que les n-1 première boule tirée était toute rouge. Comment s'écrit cette probabilité avec la notation de l'exercice? Déterminer la limite de cette probabilité lorsque grand tend vers l'infini. Lorsque grand tend vers l'infini. Bon, maintenant, on va commencer la section sur des variables aléatoires. Variables aléatoires. Une variable aléatoire est une quantité numérique dont la valeur dépend de façon déterministe de l'issue d'une expérience aléatoire sous-jacente. Par exemple, une fois, cochez vos numéros fétiches sur une grille de loto. Votre gain est une fonction du résultat du tirage à venir. OK. Une variable aléatoire est une quantité numérique dont la valeur dépend de façon déterministe de l'issue d'une expérience aléatoire sous-jacente. Par exemple, une fois coché vos numéros fétiches sur une grille de loto, votre gain est une fonction du résultat du tirage à venir. L'introduction des variables aléatoires enrichit considérablement la théorie des probabilités. Avec elles viennent des indicateurs tels que l'espérance et la variance, qui permettent de synthétiser ou comparer des expériences aléatoires. Elle nous ouvre les portes des mondes mathématiques qui ne se résument pas seulement au calcul de la probabilité des différents événements. Variable aléatoire et écriture des événements. Définition 5. Soit grand oméga P un espace probabilisé fini. On appelle variable aléatoire réelle toute application grand X de oméga vers R. Exemple, je joue à pile ou face. Je gagne 1 euro si la pièce tombe sur pile. Je perds 1 euro si elle tombe sur face. L'expérience aléatoire est modélisée par un univers à 2 éléments, oméga P et F, munis de la probabilité uniforme. L'application grand X oméga vers R, définie par XP égale à 1,
xf égale à moins 1 est une variable aléatoire qui représente mon gain. Bon. De toute manière, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours revenir en arrière. On continue. Variable aléatoire. Exemple 15. Si je lance 2 fois un dé, l'expérience est modélisée par l'univers oméga égale 1, 6 au carré. Ça veut dire l'ensemble des couples IJ, IJ éléments allant de 1 à 6, muni de la probabilité uniforme. L'application grand X de oméga vers R, qui à W, IJ associe les nombres X de oméga, qui à oméga couple IJ, associe le nombre X de oméga égale I plus J, est une variable aléatoire qui représente la somme des deux résultats obtenus. Cet exemple nous permet de mentionner le premier effet positif de l'introduction des variables aléatoires. Un gain de lisibilité en effet. Si je vous dis, je lance 2 fois un dé et je note grand X la somme des résultats obtenus, alors le sens de l'expression P égale à grand X, P de grand X égale 6 est clair. Il s'agit de la probabilité que la somme des deux résultats fasse 6. C'est beaucoup plus parlant que l'expression P de A6 utilisée dans l'exemple. Hein? Mais quel est le sens? Et quel est le sens mathématique? Quel est le sens mathématique exact? Quel est le sens mathématique exact de l'expression P de grand X égale à 6? Une écriture formelle de l'événement A6 est par exemple A indice 6 égale l'ensemble des couples IJ, élément de 1, 6, tel que I plus J égale 6. Par définition de X de oméga, nous pouvons réécrire cet événement ainsi. A6, c'est égal à l'ensemble des oméga, éléments de petit oméga, éléments de grand oméga, tel que grand X de oméga égale à 6. Il s'agit donc de l'image réciproque du singleton 6 par l'application grand X. Dans l'écriture ci-dessus, en moins d'une ambiguïté rarissime, les symboles petit oméga et grand oméga sont P informatifs. On abrège donc l'écriture d'événements ainsi. Petit oméga élément de grand oméga, X de oméga égale à 6. Ça veut dire, ça c'est égal par définition à 5 de ton grand X égale 6. Grand X égale 6. L'événement grand X égale 6. Enfin, lorsqu'on prend la probabilité, on convient de supprimer les accolades afin d'alléger l'écriture. Par exemple, P de 5 de ton grand X égale 6. En abrégé, c'est fait. P de grand X égale 6. Okay. En résumé, on adopte les conventions d'écriture suivantes. Convention 1. Soit grand X et grand Y, des variables aléatoires définies sur un espace probabilisé grand oméga P, et soit B et C des parties de R. On note petit r, grand X élément de B, ensemble singleton grand X élément de B, l'image réciproque de B par grand X, c'est-à-dire grand X élément de B égale oméga élément de petit oméga élément de grand oméga, c'est-à-dire que grand X de oméga appartient à B. Donc ça, c'est notre que grand X moins 1 de B. L'image réciproque de B par grand X. C'est comme ça qu'on note. Même si grand X n'est pas bijectif, c'est une notation. Bon.
P de grand X élément de B, la probabilité P de singleton grand X de l'événement grand X élément de B. Bon. Si vous avez compris ces conventions, alors on continue, nous allons continuer. Bon. Les intersections, petit 3, les intersections à l'aide des virgules. Grand X élément de B, grand Y élément de C. Ça, ce n'est autre que singleton grand X élément de B inter, singleton grand Y élément de C. Voilà. 3D, paragraphe 3D. Loi d'une variable aléatoire. Définition 6. Définition 6. Soit grand X oméga grand oméga grand P, un espace probabilisé fini. Et grand X 2 points de oméga dans grand R une variable aléatoire. On appelle loi de grand X le couple de grand V indice grand X, petit p indice grand X, ou grand V indice grand X est l'ensemble des petits x qui appartiennent à x de oméga. Hein? Tel que la probabilité que grand X soit égal à petit x soit strictement positif est l'ensemble des valeurs de grand X. Hein? Est l'ensemble des valeurs de grand X. P indice grand X est l'application de V de grand X dans 0,1 définie par P indice grand X de petit x égale grand P de grand X de X. Exemple 16. L'univers grand oméga égale 0, 1, D, un mini de la probabilité uniforme P. L'application grand X, l'application grand X de oméga dans R définie par X de 0 égale à 1, X de 1 égale à 1, X de 2 égale à moins 1, est une variable aléatoire. L'ensemble de ces valeurs est V indice grand X, ça fait la paire moins 1. L'application P de grand X de Vx dans 0, 1 est donnée par P de grand X de 1 égale P de grand X de 1 qui est égal à P de la paire 0, 1. Et cette probabilité, parce que on dit qu'elle est uniforme, chaque petit oméga a la même probabilité. Ici, qui fait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Comme on a 0 et 1, ça fait la probabilité, c'est 2 tiers. Et P indice grand X de moins 1, c'est P de grand X égale à moins 1, c'est égal à P de 5 de temps D égale à 1 tiers. Il est courant de présenter la loi à l'aide d'un tableau. Ce tableau, on met petit x ici et on met les valeurs possibles. Les valeurs possibles de petit x c'est moins 1 et 1. La probabilité que P de grand X prenne la valeur X, on a 1 tiers ici, puisque la valeur, voilà, ça fait deux éléments qui sont images. Ici, un seul élément est image de moins 1. Un seul élément. Et cet élément, c'est D. Okay? Bon, maintenant, 1 est une valeur prise par des éléments. Pour cela, on a 2 tiers ici. Donc, une fois que c'est compris, on continue. Nous allons continuer. Exemple 17. Exemple 17. On lance 2 fois un dé équilibré.
Et on note grand X, la somme des résultats obtenus. La loi de grand X est donnée par le tableau suivant. On lance deux fois un dé équilibré et l'on a grand X, la somme des résultats obtenus. La loi de grand X est donnée par le tableau suivant. Bon, la plus petite des valeurs de petit x, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? Bon, pour avoir la valeur d, il nous faut ce couple-là, ça fait 1. Donc, c'est 1 sur 36. Pour avoir la valeur 3, on dénombre en tout deux couples. Pour avoir la valeur 3 ici, il faut faire 1 plus 2. OK? 1 plus 2, 2 plus 1. OK, ça fait 2. Et pour avoir la valeur 4, il faut 3 couples, ainsi de suite. Ainsi de suite, OK. On appellera provisoirement événements relatifs grand X les événements de la forme grand X élément de B. Événements relatifs à grand X des éléments de la forme grand X élément de B, où B est une partie de R. Où B est une partie de R. Ce sont des événements dont on peut dire s'ils sont réalisés en observant seulement grand X de oméga et non oméga lui-même. Okay? Ce sont des éléments dont on peut dire s'ils sont réalisés en observant seulement X de et non oméga lui-même. La loi d'une variable aléatoire grand X détermine la probabilité de tous les événements relatifs à grand X. C'est ça la loi de probabilité. La loi d'une variable aléatoire grand X détermine la probabilité de tous les éléments relatifs à tous les événements, disons, relatifs à grand X. On continue sur les variables aléatoires toujours. Lemme 1. Lemme, au fait, c'est une proposition qui permet de démontrer un théorème ou une autre proposition. Ce qu'on appelle lemme. Lemme 1 soit oméga P un espace probabilisé fini. Et soit grand X de oméga dans R, une variable aléatoire. Les événements, singleton grand X égale à petit x. Petit x parcourant V indice grand X forme un système complet. Ça veut dire les événements, ça recouvre complètement Vx, quoi. Ça. Pour toute partie B de R, on a la probabilité de grand X élément de B, c'est égal à la somme des probabilités grand X égale X avec X parcourant B inter Vx. C'est qu'on peut écrire aussi. P indice grand X de petit x. X parcourant B inter Vx. Démonstration. Les événements grand X égale X, petit x élément de Vx sont bien évidemment des à des disjoints. Par définition de A égale de grand X de oméga, on a X de petit oméga appartient à A pour toute éventualité oméga. Donc, l'ensemble grand X élément de A égale à oméga. Et par conséquent, on a 1
1 qui est égal à P de grand X élément de X, qui fait probabilité de la réunion de grand X égale à X, X parcourant A. Comme les ensembles sont déjà des disjoints, probabilité d'une réunion, c'est la somme des probabilités ici. Okay? La somme des probabilités. Mais comme les X éléments qui ne sont pas dans Vx sont ceux pour lesquels la probabilité grand X égale 0, leur contribution est nulle dans la somme. Donc, on peut tout simplement écrire que 1 est égal à probabilité de grand X égale X, X parcourant Vx. Les événements singleton grand X égale à X, X parcourant Vx forment donc bien un système complet. Il n'en résulte que P de grand X appartenant à B, c'est la somme de P de grand X, élément de B, grand X égale à petit x, X parcourant Vx. Or, l'événement grand X élément de B, Bx élément, c'est égal à grand X élément de B intersingleton X, est vide si X n'appartient pas à B. Hein? Réduit à grand X égale à X. Sinon, la formule annoncée en découle. Remarque 5. Remarque 5. La proposition montre que Px est un germe, P de grand X est un germe de probabilité sur l'univers fini Vx. Notez aussi que P de grand X, élément de Vx, est égal à 1, comme on le voit en constatant que la formule du 2 appliquée avec B élément de R, où B égale Vx, donne la même somme. Ça donne la même somme. Et le 2 est là, pour mémoire, le 2, on a ici, et le 2. Voilà. Et là, on continue. Exemple 18. On lance 2 dés et l'on note grand X la somme des valeurs obtenues. Calculer P de grand X comprend 5 et 6. D'après la proposition précédente, on a P de grand X entre 5 et 9. Ça fait P de grand X élément de 5, 9. Ce qui fait la probabilité de P de XK, K allant de 5 à 9. Et là, K allant de 5 à 9, on regarde tout simplement le tableau qui donne la loi de probabilité qui est derrière. Ce tableau est là. C'est ce tableau qu'on exploite pour calculer cette somme. Puisque là, P de grand X de petit K, K allant de 5 à 9. Donc, pour K égale 5, on revient, on regarde. K égale 5, ça fait 4 sur 36. Si vous... 4, donc on fait la somme. 4 sur 36 plus 5 sur 36 plus 6 sur 36 plus 5 sur 36 plus 4 sur 36. C'est ce qu'on a devant ici. Voilà. C'est cette somme que vous voyez. Ce qui fait, tout calcul fait, ça fera 2 tiers. La notion de loi. La notion de loi d'une variable aléatoire
nous permet de changer de point de vue sur la modélisation. Au lieu d'expliciter un espace probabilisé grand oméga grand P et de définir physiquement une variable aléatoire, on pourra se contenter de se donner une variable aléatoire ayant telle ou telle loi, Ceci est rendu possible par le lemme suivant. Le deuxième lemme, soit grand A, lemme D, soit grand A, une partie de R, inclus dans R. Un ensemble fini. Donc, on va prendre un ensemble fini. Et P de A dans 0, 1, un germe de probabilité strictement positif, OK? Sur grand A. Il existe un espace probabilisé, oméga P, et une variable aléatoire, grand X, oméga R, telle que V dans l'ensemble des Vx soit égal à A. Et P de Px, P de X égale P. Démonstration, il suffit de prendre l'univers oméga égale A, la mesure de produit P sur oméga de germe P, et de considérer la variable aléatoire grand X oméga par R définie par X de oméga égale oméga, c'est-à-dire l'identité. C'est-à-dire l'identité. Donc, on peut continuer. Bon. Ce qu'il convient de retenir du lemme, c'est qu'un énoncé de type soit grand X, une variable aléatoire, de loi Vx, Px, définie sur un espace probabilisé oméga P, a du sens. Je reprends. Ce qu'il convient de retenir du lemme, c'est qu'un énoncé de type soit grand X, une variable aléatoire, de loi Vx, Px, définie sur un espace probabilisé oméga P, a du sens. C'est-à-dire qu'une telle variable aléatoire existe bien et bien dès que le Px donné est un germe de probabilité sur Vx. Les trois exemples qui suivent font office de définition. Bon. Exemple 19. Exemple 19, loi uniforme. Soit grand à un ensemble fini non vide. On dit qu'une variable aléatoire, on dit d'une variable aléatoire grande X qu'elle suit la loi uniforme sur A. Si Vx égale à A, et Px est constant sur A, est égal à 1 sur valeur absolue de A, là, c'est le cardinal de A. Okay? A, ça veut dire cardinal de A. 1 sur cardinal de A. La variable grand X prend toutes les valeurs de A avec égale probabilité. La variable grand X prend toutes les valeurs de A avec égale probabilité. Bon, ça c'est pour la loi uniforme. Maintenant, exemple 20, loi de Bernoulli. Loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli nous dit que quand on se donne un P dans 0,1, on dit d'une variable aléatoire grande X qu'elle suit la loi de Bernoulli des paramètres P, notée BP, BB de P en abrégé, si Vx prend des valeurs 0 et 1. Px de 1, ça c'est P de grand X égale à 1 égale à petit p. Px de 0 égale P de grand X égale 0. Événement contraire de l'autre, ça fait un moins P. La variable grand X représente une expérience aléatoire
La variable grand X représente une expérience aléatoire ayant deux issues, 1 et 0. L'issue 1 est généralement interprétée comme un succès et l'issue 0 comme un échec. Le nombre P représente alors la probabilité de succès. Le nombre P représente alors la probabilité de succès. Variable aléatoire, toujours. Exemple 21. Exemple 21, loi binomiale. Soit un réel P entre 0 et 1, et un entier n supérieur ou égal à 1. On dit d'une variable grande X qu'elle suit la loi binomiale V de NP si V indice X égale à 0, 1 jusqu'à n, et pour tout K élément de Vx, Px de K égale l'ensemble des combinaisons, le nombre de combinaisons Kn, souvent on dénote CNK, quoi. Bon, ça veut dire K pris parmi N. K pris, pour ça sous-entend que K est plus petit que N. Et là, comme nous avons P fois le succès, ça fait P à la puissance K fois le succès, P à la puissance K. Donc, comme on joue N fois, donc Q sera élevé à la puissance N moins Q. Où l'on a posé Q égale 1 moins P. Il est clair que Px est positif. D'après la formule du binôme, la somme de toutes les probabilités, ça fait P plus Q à la puissance N. Et P plus Q, c'est 1. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de loi binomiale, loi de Bernoulli. Il ne faut pas confondre les deux lois. Derrière, vous avez la loi de Bernoulli. La loi uniforme, 19, vous avez la loi uniforme. Ça veut dire il y a équiprobabilité. Tous les événements élémentaires ont la même probabilité qui est égale à l'inverse du cardinal de A. Pour la loi de Bernoulli, vous n'avez que deux éventualités. Vous avez le succès qui est donné par la probabilité P et l'échec qui est donné par la probabilité A moins Q. On n'a que deux ici. La variable n'a que deux ici. Et la loi binomiale, donc il faut faire très attention. Faites la différence. La loi binomiale, soit un réel P entre 0 et un entier N, on dit d'une variable grand X qu'elle suit la loi binomiale BNP si V indice X égale 0, 1 jusqu'à N, et pour tout K, élément de Vx, P indice X de K, c'est égal à K pris parmi N, P puissance K qui à la puissance N moins K, où l'on a posé Q égale R moins P. Il est clair que P indice grand X est positif. Et d'après la formule du binôme, on a ceci. P de grand X de K, K allant de 0 à N. Et là, en remplaçant, on utilise la formule du binôme de Newton que vous connaissez. OK. C'est bon, donc on peut continuer. Variable aléatoire toujours. Donc, P indice X est bien un germe de probabilité surveillée. Nous avons déjà étudié une situation faisant apparaître la loi binomiale. Si l'on effectue un tirage successif avec remise dans une contenant B boule blanche et R boule rouge,
Alors, la variable aléatoire grand X donnera le nombre de boules blanches tirées vérifie. P de grand X égale à K. Elle s'appelle C4 pris parmi N, B puissance K, R à la puissance N moins K, divisé par B plus R à l'étoile à la puissance N. OK? Comme on tire successivement N boules. OK. Tirage successif. Pour tout K allant de 0 à N, on voit qu'elle suit la loi binomiale BNP avec P égale, avec la probabilité P égale à B sur B plus R. OK? B plus R. Bon, il suffit de savoir écrire. Je vais voir comment je vais écrire. Je prends le stylet. Bon. Ici, c'est où? On va ici, on peut dire que ça, c'est égal à que on met ici C, CK, N, OK. Là, on met, oh là 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 là, B, on met B ici. B plus B sur B plus R, B plus R, avec la souris, c'est pas facile d'écrire, hein. À la puissance de tout à la puissance 4. OK? Donc là, on aura ici R sur R sur dans la puissance 4, ce qui fait là sur R, c'est bien R. R, oh, R sur, ça c'est un R. Oh là là, R sur B plus R à la puissance N moins K. Voilà, K, K. Bon, on voit que la somme de ces deux la donne 1. Comme ça donne 1, les deux événements sont contraires l'un à l'autre. Maintenant, je vais effacer. Je sélectionne par gomme pour tout effacer.
Ah, tout est effacé, tout est effacé. Ah, voilà. Donc, pour K égale, on voit qu'elle suit la loi binomiale BNP, avec la probabilité P égale B sur B plus A. Le nombre P est ici la proportion de boules blanches, dans puisque les tirages se font avec remise. Cette proportion est identique lors de chaque tirage. Par conséquent, à chaque tirage, la probabilité d'obtenir une boule blanche est égale à P. Si l'on interprète le fait de tirer une boule blanche comme un succès, alors la probabilité de succès lors de n'importe quel tirage est P. Et grand X compte le nombre de succès obtenus au bout de un tirage. Okay? Ainsi, je vais prendre le truc laser. Voilà. Ainsi, voilà. Au bout de ainsi, par analogie avec cette expérience, on retiendra que la loi binomiale BNP est la loi du nombre de succès obtenus lorsqu'on répète n fois une même épreuve dont la probabilité de succès est P. Cette interprétation sera rendue rigoureuse après introduction du concept d'indépendance que nous étudierons un peu plus loin. Voilà. Maintenant, il y a des séries d'exercices que je vous laisse faire. L'univers oméga ici, c'est 0,1 à la puissance n, n supérieur ou égal à d. Un mini de la probabilité P uniforme. On définit une variable aléatoire grand X en posant grand X de oméga égale oméga 1 sur d, plus oméga d sur d au carré, plus 3,6 expansion oméga n sur d puissance 7. Pour tout petit oméga égale à oméga 1, oméga 2, oméga n, élément de grand oméga, calculer P de grand X est entre 1 demi et 3 quarts. P de grand X est entre 1 demi et 3 quarts. Entre 1 demi et 3 quarts. Exercice 3.3. Exercice 1. Exercice 1. L'univers grand oméga égale la paire 0 est à la puissance n supérieur ou égal à d, un mini de la probabilité grand P uniforme. On définit une variable aléatoire grand X en posant X de oméga égale à oméga 1 sur d, plus oméga d sur d au carré, plus oméga n sur d puissance n. Pour tout oméga égale à oméga 1, oméga d, oméga n, calculer P de grand X est compris entre 1 demi et 3 quarts. Voilà. Exercice 12. Soit P dans 0,1, un univers à 3 éléments, oméga égale à BC, un mini de la probabilité grand P défini par P de singleton A égale Q carré, P de
singleton B égale DPQ, et P de singleton C égale à P carré, où Q égale à 1 moins P. Quelle loi suit la variable Z? Définie par Z de A égale 0, Z de B égale 1 et Z de C égale 1. Est-il possible de trouver des variables grand X et grand Y de même loi BP, telles que grand Z soit égal à X plus Y, indice l'un des deux événements, grand X égale 1 et grand X est égal à C. Ça, c'est un indice d'indication. Bon, on continue. Maintenant, on regarde l'espérance. La section suivante, c'est l'espérance. 4. Définition. Définition, soit oméga grand P, un espace probabilisé fini, et soit grand X de oméga vers grand R, une variable aléatoire. Imaginons que la variable grand Y représente mon gain dans un jeu de hasard. Posons-nous la question suivante. Si je joue voilà, je reprends. Voilà. Soit oméga P, un espace probabilisé fini, et soit grand X de oméga dans R, une variable aléatoire. Imaginons que la variable grand X représente mon gain dans un jeu de hasard. Et posons-nous la question suivante. Si je joue un grand nombre de fois, si je joue un grand nombre de fois, quel gain puis-je espérer? Posons Vx égale x1, xd, xn et notons grand N, le nombre de fois où l'on joue. Grand N, le nombre de fois. Selon la conception fréquentiste des probabilités, le nombre P indécis de P de grand X égale à Xi est approximativement égal à la fréquence de réalisation de l'événement singleton grand X égale à Xi, dont le nombre de fois où cet événement se réalise est sensiblement égal à NPI. Autrement dit, on gagne X1, NPI, on gagne X1 environ NP1 fois, XD environ NP2 fois, etc. Le gain total est donc sigma I allant de 1 à N, XI, NPI, rapporté au nombre grand N de fois où l'on a joué. Cela donne un gain moyen par jeu qui est égal à sigma I allant de 1 à N, XIPI. Le nombre défini par cette somme s'appelle l'espérance de la variable aléatoire grand X. Voilà. Définition 7. Soit oméga P un espace probabilisé fini, et soit grand X de grand oméga dans R, une variable aléatoire. On appelle espérance au moins de grand X le nombre réel noté indifféremment E grand X ou E de grand X défini par E de EX égale sigma petit x élément de Vx petit x multiplié par P de grand X égale à X. Remarque 6. On notera bien que l'espérance de grand X ne dépend que de la loi de grand X. On notera bien que l'espérance de grand X ne dépend que de la loi de grand X
et pas de la façon dont la variable est construite. Autrement dit, deux variables aléatoires ayant la même loi ont la même espérance. Donc, on notera bien que l'espérance ne dépend que de la loi de X et pas de la façon dont la variable est construite. Autrement dit, deux variables aléatoires ayant la même loi ont la même espérance. Voici quelques exemples de calcul d'espérance. Exemple 22. Si grand X est une variable aléatoire constante égale à C, alors Vx égale singleton C, la probabilité que grand X soit égal à petit c égale à 1, parce que c'est l'événement certain. Donc, l'espérance de grand X, c'est égal à C. Exemple 23. Soit grand X une variable aléatoire de loi uniforme sur un dn, c'est-à-dire tel que Vx égale 1 dn et P de grand X égale K égale à 1 sur n pour tout k élément de Vx. On a l'espérance de X qui est égale à sigma K allant de 1 à n, K, P de grand X égale K, de 1 sur n, sigma de K allant de 1 à n. Maintenant, on a exactement ici n plus 1 sur d, parce que la somme de n premiers entiers naturels, c'est n facteur de n plus 1 sur d. Si on le multiplie par 1 sur n, on a bien ça. On retrouve la moyenne usuelle de n premiers entiers. La moyenne usuelle de n premiers entiers. Voilà. La moyenne de n premiers entiers. La moyenne usuelle. C'est n plus 1 sur d. Exemple 24. Exemple 24. Soit grand X une variable aléatoire de loi de Bernoulli BP. Puisque Vx égale 0, 1, on a l'espérance de X, ça fait 0 fois P de grand X égale 0 plus 1 fois P de grand X égale 1. Ça fait donne P. Exemple 25. Soit grand X une variable aléatoire. Soit grand X une variable aléatoire de loi binomiale BNP. Puisque Vx égale 0, 1 et n, on a espérance de X qui est égale à sigma K allant de 0 à n, K de P de grand X égale K. K allant de 0 à K. Donc, on remplace, comme la loi est binomiale, P de grand X égale K, c'est égal à ceci. Ça fait CKN, P à puissance K, Q puissance N moins K. Où Q, ça fait 1 moins P. L'identité K fois K dans N, ça c'est égal à N fois N moins 1, K moins 1, valable pour K supérieur ou égal à 1. Premier permet de faire apparaître la formule du binôme et d'obtenir finalement que la partie l'espérance de X égale à NP. Donc, l'espérance de X égale à NP. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et ça permet d'obtenir ceci.
permet de faire apparaître la formule et d'obtenir le résultat et de x égale à NP. Exemple 26. Soit grande à une partie de oméga. La fonction 1 indice A de oméga dans 0,1 définie par 1 indice A de oméga égale à 1 si oméga appartient à 1 et 1 indice A de oméga égale 0 si oméga n'appartient pas, qu'on appelle fonction indicatrice de A, est une variable aléatoire ainsi une loi de Bernoulli de paramètre P, qui est la probabilité de A. Donc, espérance mathématique de 1A, c'est probabilité de A. Voilà. Faut-il jouer au loto? En simplifiant les jeux à outrance, il s'agit de... faut-il jouer au loto? En simplifiant les jeux à outrance, il s'agit de choisir un sous-ensemble de 5 numéros parmi 49. Si la machine sort des 5 mêmes numéros, on gagne les 5 mêmes numéros, on gagne 1 million d'euros. Sinon, on ne gagne rien. Une grille de loto coûte une grille de 2,20 euros. Il y a ces 49 combinaisons possibles et une chance sur grand N de gagner. Si grand X représente mon gain, alors j'ai P de grand X à la puissance 6 moins 2,2, c'est exactement égal à P de, et P de grand, on a P de, ça va, on a P de grand X, grand X, 10 puissance 6 moins 2, 2 égale 1 sur N. Okay? Et la probabilité de P de grand X à la 1 moins 1 sur N, d'où espérance mathématique, ça donne 10 puissance 6 moins 2,2 moins 2,2, 1 moins 1, 1 sur N. Ce qui fait ici 10 puissance 6 sur N moins 2,2. Ça fait sensiblement égal à moins 1,7. Alors on joue. Alors on joue. Dans les sections qui suivent, nous allons établir les propriétés essentielles de l'espérance, qui sont sa linéarité, sa positivité, la formule qui nous a servi de définir pour l'espérance est celle qu'on utilise généralement pour les calculs pratiques. Mais pour des aspects théoriques, il est parfois plus efficace de l'avoir comme une somme portant sur les éventualités de l'univers. Voilà. L'espérance toujours. Proposition 3. Soit oméga P un espace probabilisé fini. Soit grand X de oméga dans R une variable aléatoire. On a espérance de X. Ça, c'est égal à sigma oméga élément de grand oméga. X de oméga P de singleton oméga. Démonstration, puisque les singletons oméga, oméga élément de grand oméga, forment une partition. Donc, un système complet, on peut écrire EX égale sigma Vx
C'est ça même. Les notifications, là, ça me perturbe. Proposition. Je reprends. Soit grand oméga P un espace probabilisé fini. Et soit grand X de oméga dans R une variable en A et de X égale somme de X oméga P de singleton oméga oméga parcourant grand M. Démonstration. Puisque les singletons oméga forment une partition, donc un système complet, on peut écrire C élément X élément de Vx, probabilité grand X égale à X par oméga. Ça fait X. Si on écrit des choses, ça fait X parcourant oméga. Oméga de petit oméga parcourant grand oméga. X parcourant Vx, de la double sommation. X fois P de grand X égale X inter petit oméga. Comme l'événement grand X égale à petit X inter petit oméga est non vide, si et seulement si X de oméga égale à petit X. On a X égale la probabilité de grand X égale X inter singleton oméga. X de oméga, ça fait la probabilité de grand X égale X inter oméga. Pour tout X élément de Vx et tout oméga, donc on a ceci. Okay? Ce qui fait directement, on a X de oméga, sigma, 2 sigma ici. Le premier sigma ici à gauche, c'est le oméga qui varie dans grand oméga. Deuxième, P de grand X égale à petit x. Le petit x se balade dans Vx. Okay. Ça fait sigma de grand X de oméga, P de singleton oméga. Oméga parcourant grand oméga. Où l'on a utilisé le fait que les événements grand X égale X, X élément de Vx, forment un système complet pour la dernière inégalité, disons. Donc, vous voyez, on continue. Linéarité de l'espérance mathématique. Proposition 4. Soit oméga P un espace probabilisé fini. Pour toute variable aléatoire grand X, Y, oméga vers R et tout nombre réel, lambda on a, partie entière de lambda X plus Y égale, pas partie entière, espérance de lambda X plus Y égale lambda X plus espérance de X plus espérance de Y. Voilà. Donc, il faut bien retenir ceci. Soit oméga grand P, un espace probabilisé fini. Pour toute fonction, pour toute variable aléatoire, grand X oméga, d'oméga allant de R dans R, et tout nombre réel lambda, on a l'espérance mathématique de lambda X plus grand Y, de lambda grand X plus petit grand Y, égale l'espérance mathématique de X plus l'espérance mathématique de grand Y. Démonstration d'après la proposition 3, on a l'expérience de lambda X plus Y égale à ceci. Ceci donc, oméga élément D, ça fait lambda X, X de oméga plus Y de oméga, P de singleton oméga. Ouais. Comme vous le voyez,
Donc, on utilise la linéarité ici. Lambda x de oméga plus y de oméga, p de oméga, on distribue la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et c'est fait, et le lambda, comme il ne dépend pas de oméga, on peut le faire sortir. Ce qui fait bien ce qu'on avait énoncé. Remarque 7. On retiendra que la linéarité de l'espérance mathématique permet de calculer l'espérance d'une somme x, y sans avoir besoin d'expliciter sa loi. Exemple 28. Exemple 28. On lance deux fois un dé. Quelle est l'espérance de la somme des résultats obtenus? Comme d'habitude, on modélise cette expérience par l'univers oméga égale 1,6 à la puissance d, que l'on munit de la probabilité P uniforme. On définit des variables aléatoires, grand X et grand Y sur grand oméga, en posant pour tout W1, W1, W2, X de oméga égale à W1, Y de oméga égale à W2. Les variables grand X s'interprètent comme les résultats du premier lancé, pendant que grand Y, voilà, la variable, c'est bien ça, s'interprète comme le résultat du premier lancé, tandis que grand Y représente le résultat du cependant. Il est facile de vérifier que grand X et grand Y suivent toutes la loi uniforme. Donc, espérance de Y égale espérance de X qui est égal à 5 demi. Par linéarité de l'expérience, leur somme S égale A pour espérance 7. On retiendra que grâce à la linéarité, nous avons pu calculer l'espérance de S sans expliciter sa loi. Exemple 29. Soit grand à un événement de l'espace probabilisé oméga P partant de l'identité 1 de A bar égale 1 moins 1A, dans la vérification triviale, on retrouve en prenant l'espérance la formule bien connue de P de A bar égale l'espérance de 1 sur A bar égale l'espérance de 1 moins A. Ça fait l'espérance de 1 moins l'espérance de l'identité 1A, qui n'est autre que la probabilité P de A. Voilà. L'identité P de A, dans le même esprit, si grand A et grand B sont deux événements, on a 1 de A union B, ça fait 1 moins 1 de A union B bar, donc il fait ça fait 1 moins A, en remplaçant, donc on retrouve ceci, où l'on a utilisé à deux reprises le fait élémentaire que le produit de deux indicatrices est l'indicatrice de l'intersection. En prenant l'expérience, on retrouve la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà. Dans le même état d'esprit, quand on a des événements faits, où l'on a utilisé à des reprises l'effet élémentaire que le produit de deux indicatrices et l'indicatrice de l'intersection. En prenant l'expérience, on retrouve la formule. Voilà. Bien entendu, au lieu de la longue suite d'égalité ci-dessus, on aurait pu se contenter de vérifier oméga par oméga que le terme initial est bien égal au terme final. L'intérêt d'algèbre. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui.
Demain, nous allons continuer, Inch'Allah, ou après-demain. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bon, maintenant, on arrête le partage. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je compte vous retrouver demain. Ok?